Ça y est, on y est. Manchester United n'a plus gagné en compétition européenne depuis un an. C'est bon pour vous comme ça? Il y a d'autres stats comme ça, tout aussi drôles. On est sur une seule victoire sur les 11 derniers matchs européens. Donc voilà pour ce qui est de l'Europe. On est sur une victoire lors des 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues de Manchester United. Et on est sur 4 victoires, toutes compétitions confondues. Pour finir avec les stats, on est 21e, il me semble, de notre groupe de Ligue Europa. C'est ça, on est 21e avec 3 points. Du coup, on n'a toujours pas gagné. Si ça fait un an, on n'a pas non plus gagné sur cette édition. Donc voilà. Eh ben écoutez, on va faire avec tout ça. On va parler du match entre Manchester United et Fenerbahçe. Entre Fenerbahçe et Manchester United, puisque c'était en Turquie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. S'il vous plaît, la dernière vidéo a fait des stats catastrophiques et ce serait bien que ça remonte, histoire que l'algo me fasse pas oublier nos vidéos. Voilà, et puis en soi, pour les commentaires, je vous l'ai déjà dit, ça m'intéresse. Donc, commentez et je vous réponds. J'ai envie d'avoir vos retours. Je vous rappelle qu'on va avoir une FAQ qui va sortir la semaine prochaine. Et je veux vos questions aussi, que ce soit sur foot, sur Manchester United, sur moi, sur la chaîne, sur ce que vous voulez. N'hésitez pas. Allez, débrief de ce Manchester United Fenerbahçe, c'est parti. Et on y est, on a le petit là, on a la petite compo qui s'affiche, la compo d'avant-match que Eric Ten Hag a choisi. Il a mis Onana dans les cages, Dalot à droite, De Ligt et Lindelof en défense. Pourquoi est-ce que Lisandro Martinez est à gauche et pas en défense centrale? Parce que c'est Mazraoui qui est numéro 10. Mazraoui est numéro 10 dans ce match. Voilà, Rico s'est réveillé. Je pense qu'il avait envie de se faire virer, clairement. Il s'est dit peut-être qu'avec ça, je vais enfin en prendre 4 et être libéré de mon contrat, prendre mon chèque et être tranquille. Je sais pas. En tout cas, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Ugarte Eriksen en milieu central. Donc Mazraoui en 10, on l'a dit. Garnacho à gauche, Rashford à droite, Zirkzee en pointe. C'était un 4-2-3-1 quand on avait le ballon. C'était assez clair. Quand l'adversaire avait le ballon, on était plus sur un 4-4-2 où Mazraoui et Zirkzee partaient au pressing et Rashford et Garnacho redescendaient, ce qui nous donnait une sorte de double rideau défensif derrière eux. Voilà, moi, comment j'ai vu le truc. N'hésitez pas à me dire si dans vos analyses c'est différent. Euh, voilà. En soi, c'est pas si débile que ça. Rico veut être. Alors, je parle pas des joueurs choisis parce que bah, Mazraoui en dit c'est complètement con. Mais cette idée de vouloir être absolument solide défensivement parce que on a beaucoup trop encaissé en début de saison, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'on est Manchester United, c'est qu'on a besoin de gagner, qu'il faut arrêter d'aborder les matchs pour ne pas se prendre un score légendaire, puisque j'ai l'impression que c'est la peur de Ten Hag. Il se dit cette équipe est capable d'en prendre 5 contre n'importe qui, donc il va falloir pas trop jouer au football. De ce point-là, c'est réussi. On joue pas trop au football. Voilà. Dans la physionomie du match, bah écoutez, le match était assez équilibré entre du coup un Manchester United qui attend, un Fenerbahçe qui joue pas trop bien ses chances. Ça veut dire qu'ils ont eu des occasions, mais notamment celle de, je crois que c'est Nessiri qui tire, je sais plus. Euh, un joueur de Fenerbahçe qui va tirer dans le but vide et Ugarte qui tacle et qui fait un sauvetage magnifique. Voilà, ils ont eu quelques petites opportunités. Je trouve que c'était pas très bien joué. Saint-Maximin a fait, je trouve, un peu du mal à leur équipe.
Il a joué un peu tout seul, prenait le ballon, il driblait n'importe comment, il perdait le ballon bêtement. Enfin bon, euh, c'est un peu le Maximin, c'est un peu le Saint-Maximin qu'on connaissait à Newcastle. L'efficacité en moins. Alors, il n'était pas efficace sur les buts ou sur les passes décisives, mais il savait quand même éliminer un minimum. Là, on a très rarement vu ça. Euh, Tant mieux, puisque grâce à ça, Manchester United ne prend pas de but, finit même par en marquer un par l'intermédiaire de Eriksen, qui en ce moment est en feu complet depuis le match contre Crystal Palace, où Rico décide de le sortir du placard, bah, il décide de lui rendre cette confiance-là. Et bon, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, Eriksen est incroyable. Peut-être même qu'il aurait été bon en 10 aujourd'hui, on ne sait pas, hein, écoutez, après tout. Enfin voilà. Euh, donc Manchester United mène 1-0 après 15 minutes de jeu, d'un match qu'on n'a pas forcément maîtrisé. Bon après il y a toujours le round d'observation. Euh, on commence à prendre peu à peu le contrôle, je mets des guillemets pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pas, je suis en train de mettre des guillemets quand je dis contrôle. Je trouve pas qu'on ait vraiment contrôlé la première mi-temps, mais en soi on n'a pas non plus sué à grosses gouttes. On rentre au vestiaire avec 1-0 pour Manchester United. On revient des vestiaires très vite, 4 minutes après, Saint-Maximin, dont j'ai dit qu'il avait fait une mauvaise première mi-temps, dépose un ballon magnifique sur la tête de Enesiri. Excusez-moi, j'ai dû mettre pause. Du coup, on en était au but. Nessiri qui va s'élever plus haut que Lindelof et Lisandro Martinez. En même temps, Lisandro Martinez, c'est déjà pas difficile, mais si en plus de ça, aucun des deux ne saute, c'est encore plus facile. Et ça fait 1-1. Après ça, Manchester United et Fenerbahçe vont un peu se rendre coup pour coup. Fenerbahçe va essayer d'envoyer des attaques placées. Manchester va essayer de contrer, et ça va jouer un peu au chat à la souris. Le match est finalement assez équilibré. Moi, j'ai les stats là en dessous des yeux. 52% de possession de balle pour Fenerbahçe, 48% pour Manchester United, 10 frappes à 12 pour Fenerbahçe, 5 tirs cadrés des deux côtés, 1,15 d'XG contre 1,16. Le match était assez équilibré et on s'en rend compte dans les déclarations d'après-match puisque chacun revendique d'avoir fait un bon match, chacun revendique d'avoir contrôlé le match. Voilà, donc quand c'est comme ça, on sait que, bon, même si il n'a pas suffi, enfin, il faut pas ça forcément à Rico pour qu'il dise qu'il a fait un bon match, mais bon. Euh, Toujours est-il que voilà pour le match qui se termine sur 1-1, Manchester United a 3 points dans son groupe d'Europa League, ne sera je pense pas dans les 8 premiers, donc devra se cogner encore un tour de qualification. Ne tient pas du tout son statut de favori de la compétition. Voilà, je suis repassé sur le truc normal. En ce qui concerne la prestation de Manchester, donc comme je disais, je trouve qu'ils se sont arrêtés beaucoup trop rapidement. Je comprends pas le principe de mettre Mazraoui et Zirkzee au pressing alors qu'ils ne font pas de gros pressing. C'est toujours une question que je me pose avec ce Manchester United, c'est quoi le projet défensif? Ça veut dire que Mazraoui et Zirkzee y vont, ils essaient un peu. Alors, en fait, t'as l'impression qu'ils pressent juste pour que les défenseurs se fassent pas des passes entre eux, quoi. Parce que ils récupèrent pas forcément de ballon, ils mettent pas trop la pression aux attaquants. Enfin voilà, t'as juste l'impression que derrière ça reste en place. Comme je disais, avec un double rideau, ça va pas forcément presser. Voilà. On va pas parler de Mazraoui. Mazraoui en 10, est-ce qu'on avait vraiment l'impression. Est-ce qu'on a vraiment besoin de vous dire que ça a pas marché? Euh, Dans le match, Rico est revenu sur cette décision puisque il a fait rentrer Casemiro. Casemiro est rentré au milieu. Eriksen est monté. Et, et Mazraoui a pu retourner sur son côté. Euh, Bah, inutile. Inutile. Après, en soi, on passait pas forcément par lui pour les attaques. Mais il s'est pas créé. C'est son rôle, normalement, bah, il s'est pas créé. En 10, tu dois créer quelque chose. Il ne s'est pas créé, on peut pas lui en vouloir.
Donc voilà. Euh, le... Les actions qui arrivent surtout des ailes, puisqu'on part en contre-attaque et que nos joueurs rapides sont sur les ailes, qu'on n'a pas forcément des milieux centraux, à part Eriksen, capables de prendre le ballon, de maîtriser le ballon au milieu, etc. Donc voilà, c'est assez logique, vu les qualités des joueurs qui étaient sur place, qu'on puisse jouer comme ça. Mais en même temps, bon, bah, c'est comme le coach a voulu jouer, puisqu'il a mis les joueurs pour. Moi, je pense que Zirkzee en 10 et parce que même si tu veux pas mettre Højlund, tu mets Rashford en point, tu mets Zirkzee en 10 et tu fous Anthony à droite. Bon, voilà. En parlant d'Anthony, apparemment, le garçon est devant Ahmad dans la hiérarchie des ailiers. Alors, je veux bien qu'Ahmad n'ait pas fait le début de saison du siècle, mais en même temps, Anthony non plus. Anthony ne fait pas les 2 dernières saisons du siècle, donc bon, je comprends pas trop où veut en venir Ten Hag. Toujours est-il que je trouve qu'il est assez fort pour casser des dynamiques, puisque là où Lund venait de marquer, il le met pas au match d'après. Euh, voilà. Casemiro commence à revenir, bah là il joue pas sur ce match. Eriksen est un des meilleurs joueurs, il joue trop bas, alors qu'en 10 il aurait pu dépanne. Enfin voilà, je comprends pas trop les choix de ce coach, mais bon, on en a assez parlé, on va pas non plus passer notre vie dessus. Vous le savez de toute façon, Rico, pour moi c'est terminos. On attend juste qu'il dégage parce que bon voilà, on l'a vu encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, euh, j'ai pas envie de m'énerver, ça m'énerve même plus en fait. Au bout d'un moment, enfin, je vais pas m'énerver tous les 3 jours non plus, mais c'est toujours la même chose. Alors contre Brentford, oui, machin, on a gagné. On fait un match nul contre Fenerbahçe, ils sont quatrième de Super League turque. Derrière une équipe, attends, c'est quoi l'équipe? Je l'ai. Bon, qu'ils soient derrière Galatasaray et Besiktas, mais ils sont derrière Samsung Sport. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'ils soient que 2 points devant Eyüp Sport? Ah voilà quoi. Euh, Tu nous diras, non, on est derrière beaucoup d'équipes pas ouf en première ligue, mais bon, voilà. On est 21e en Ligue Europa, on est 11e en première ligue, mais bon, tout va bien. On a gagné la FA Cup l'année dernière, apparemment. Le match qui arrive, c'est contre West Ham. Je nous souhaite bien du courage, parce que les équipes comme ça, en général, qui sont un peu en crise et tout ça, on aime bien les relancer. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous donne rendez-vous ce week-end justement pour qu'on puisse voir ensemble, tous ensemble, ce que ça donne. Je pense qu'on le fera en React, en direct. Restez branchés sur Twitter pour le savoir. Dans tous les cas, il y aura un débrief du match et que de ce match. Donc voilà. Je crois qu'on a été complet pour ce match. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous rappelle de liker, de vous abonner et de commenter. On se retrouve samedi du coup. J'ai même plus la date du match, c'est pas grave. On se retrouve ce week-end pour le débrief du match contre West Ham. On se retrouve aussi vendredi pour la preview du week-end. Enfin, voilà, vous commencez à connaître un petit peu le calendrier. À très vite. Ciao.